Durant les 2 dernières semaines du mois de décembre, j'ai pu atteindre les 1 million de francs CFA en 1 jour sur l'une de mes boutiques et totaliser près de 8 millions en l'espace de 1 jour. Et particulier, c'est que lorsqu'on essaie de lancer une boutique e-commerce, on parle directement de Facebook Ads, Business Manager, etc. Mais pas cette fois. Cette fois, j'ai décidé de partir directement sur du Instagram, donc la publicité clairement basique avec le bouton promouvoir d'un post. Je sais que vos gourous d'internet vous ont dit que faire de la publicité comme ça, c'est jeter de l'argent par la fenêtre, mais pas tout le temps. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager mes résultats, mais surtout tout le process de comment j'ai lancé les publicités. Donc vous puissiez comprendre dans quel cas de mesure lancer des publicités de la sorte pourrait être intéressant. So, restez jusqu'à la fin, sauf si vous faites partie de ceux-là qui détestent faire de l'argent. Donc là, on est sur la boutique en question. Comme vous pouvez remarquer, les 2 premières semaines, donc du 1er décembre au 21 décembre, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. On a eu quelques ventes par-ci par-là, donc des 77 000, des moins 33 500. Ici, on a eu des retours, etc. Donc, c'est plus... Attends, là, on est en janvier. Non. Ouais, 1er décembre, pardon. 1er décembre, 1er janvier, j'ai failli avoir peur. Donc là, du 22 décembre du 22 décembre ici jusqu'au 31 au 1er janvier, voilà. C'est là qu'on a fait la grande majorité du chiffre, raison pour laquelle dans cette vidéo j'ai dit en 11 jours exactement, ça fait exactement 11 jours. Et avant de rentrer dans les détails, déjà il faut savoir déjà que d'ici à ici, on n'a pas fait assez de ventes pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que on n'avait pas assez de stock, donc on attendait un colis de stock. Et la deuxième raison, c'est parce que on a changé d'offre. Exactement, c'est clairement ça. Parce que si on avait du stock ici et qu'on ne changeait pas d'offre, on ne ferait pas autant de ventes ici. Donc l'offre, c'est quelque chose qui est super important. Et à ce sujet, quand on parle de produits gagnants, un produit pour lequel on sait qu'il y a de la demande à une période précise, par exemple à la Saint-Valentin, à la fête de Noël, à la rentrée scolaire, etc. Durant ces périodes-là, il y a des produits qui sont là, qui seront demandés. Peu importe le fait qu'il y ait trop de personnes qui vendent ce produit-là, ce qui va faire la différence entre vous et tous les autres, c'est comment vous le vendez avec votre offre et vos publicités. Donc, l'offre et la publicité fait que peu importe la quantité de concurrents que vous avez, vous réussirez à vous démarquer. Donc, c'est à vous de trouver les méthodes. Donc, aller chercher les meilleurs prix auprès des fournisseurs, aller voir exactement ce que les gens recherchent. Donc, si vous avez des produits, vous avez peut-être, par exemple, je prends l'exemple d'un sac. Les gens vont acheter des sacs à la rentrée. Mais si vous avez le sac exact que les jeunes recherchent et que en plus de ça, vous avez la meilleure offre possible, les gens vont se diriger vers vous et pas chez d'autres vendeurs. Donc, c'est à vous de réussir à faire cette combinaison de offres, meilleure publicité et meilleurs produits en plus pour pouvoir vendre plus que tous les autres, bien que le produit puisse être considéré comme saturé. Il y a aussi le fait de savoir pourquoi j'ai choisi Instagram Ads. Instagram Ads, tout simplement parce que le produit que je vendais est un produit de marque. Donc un produit de marque, vous savez, vous connaissez déjà les règles publicitaires de Facebook. Si vous lancez un produit de marque avec une licence, etc., c'est blocage direct. Et dans le passé, j'ai essayé de faire un site, un pixel, de tout bien faire, malgré le fait que je savais que ça pouvait poser problème. Et cela m'a coûté très cher. Plusieurs blocages, dont le blocage de mon compte Facebook personnel. Et donc, je me suis redirigé sur Instagram. Sur Instagram, c'est beaucoup plus flexible. Et même sur Facebook, ça peut passer. Pour certains produits, ça passe. Genre la publicité basique sur Facebook, ça passe. Mais ouais, moi, je préfère aller sur Instagram parce que mon produit, c'est un peu jeune, etc. Donc, je préfère aller sur Instagram. Donc, sur Instagram, c'est encore plus flexible. Tu n'as presque jamais de blocage. Sauf si vraiment tu y vas à fond. Si tu y vas à fond. Mais j'ai jamais eu de réel blocage. Donc, si vous voulez vendre des produits de marque, etc., allez sur du Instagram, de peur de vous faire harceler par Zuck. Évitez tout simplement Facebook Ads. Essayez pas de faire les choses de façon professionnelle, etc. Alors que vous vendez des produits de contrefaçon, des produits de marque, etc. Vous n'avez pas les licences. Non, ne faites surtout pas ça, sinon vous serez très triste. Ok, donc du coup là je vais vous montrer mon Instagram personnel pour que vous ayez une idée rapide du truc. Donc là on est sur mon Instagram. Tac. Voilà, BG Franken. Au passage, vous pouvez vous abonner. Regardez-moi comment ce gars il est grand, BG, etc.
trop bien. Bref, si vous voulez vendre un produit, par exemple, vous voulez vendre une litière de chat, voilà, le produit que vous voulez. Donc, c'est à vous de voir. Vous publiez votre vidéo, votre photo ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous venez sur la publication et juste en dessous, ils vont marquer booster comme ici. Voilà, booster comme ici. Bref, c'est à vous de voir. Là, j'ai essayé tout à l'heure, ça s'est pas affiché, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai plus le droit de faire de la publicité, je sais pas. Mais dans tous les cas, généralement, dès que vous appuyez sur booster, ils vont vous afficher. Comment dire ça? Où est-ce que vous voulez rediriger les gens? Moi, par exemple, si vous regardez dans mon Insta, sur mon Insta, il y a un lien qui ramène sur mon canal Telegram. D'ailleurs, au passage, vous pouvez aller sur le Telegram. Le lien, il est dans la description. Donc, si je veux faire de la publicité pour que les gens rejoignent mon Telegram, quand je vais appuyer sur booster, ils vont me demander, vous voulez des messages, vous voulez que les gens arrivent sur votre profil, vous voulez que les gens partent sur le site qui est dans votre bio. Et le site, vous pouvez modifier. Si c'est pas le Telegram, vous pouvez modifier. Donc, vu que nous, on veut faire des ventes, on va mettre le site dans la description, mais voilà, on va rediriger les gens sur le site en question. Et ce qui va se passer après, c'est que, ouais, une fois que c'est fait, vous avez choisi où est-ce que vous voulez, qui est-ce que vous voulez toucher, c'est-à-dire l'âge. Il y a des intérêts, je crois, mais bon, c'est un peu broad. Et aussi la ville, le pays, etc. Et combien est-ce que vous voulez mettre comme budget. Donc, ce sont les 3-4 choses qui vont vous demander après ça. Et après, vous lancez vos publicités et vous faites le lancement. Vous faites le lancement et ça prend 3 à 6 heures max pour la première publicité. Après ça, c'est beaucoup plus rapide. Mais avant ça, votre compte doit passer de compte personnel à professionnel. Et pour ça, il faut que vous partez dans paramètres. Quelque part dans paramètres, j'ai pas envie de chercher là tout de suite. Quelque part dans les paramètres, vous pouvez passer d'un compte personnel à professionnel. Et là, vous allez mettre si vous faites du e-commerce, si vous vendez des gadgets, si vous vendez des télévisions, vous vendez bref, c'est à vous de voir. Et juste après ça, ce que vous allez faire aussi, c'est que c'est quelque part ici, voilà. Vous allez juste ajouter une carte de crédit pour pouvoir payer vos publicités et ce sera tout. Donc voilà un peu par rapport à ça, c'est rien de compliqué. Vous voyez une image ou une vidéo. Moi, comme je vais vous montrer maintenant tout de suite comment j'ai lancé mes publicités et après on va revenir sur le chiffre d'affaires et comment est-ce que j'ai fait en termes de bénéfices. Mais avant de continuer sur le sujet, je rappelle que j'ai mon canal Telegram qui est dans la description de cette vidéo. Donc vous pouvez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. J'ai mon canal Telegram là-bas. Là-bas, je vais essayer de partager au moins un à deux posts par semaine. Donc des tips, des motivations, etc. Toujours en parlant de business en ligne. Donc si vous êtes intéressé, vous voulez rejoindre un groupe, c'est là-bas que ça se passe. Donc là, je vais vous montrer exactement combien est-ce que j'ai dépensé en termes de publicité. Donc là, on est du 1er décembre au 1er janvier, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, du 1er décembre au 1er janvier, du 1er décembre au 1er janvier, j'ai fait 6 publicités, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, 6 publicités. La publicité sur laquelle j'ai dépensé le plus, c'est celle-là. J'ai mis $400. Celle-là, j'ai lancé le 24. Celle-là, 300. Celle-là, 300. Celle-là, 90. On peut dire ainsi. Celle-là, 30. Et celle-là, 100, 130. Donc, si on fait le calcul rapide, 400, 300, 400, 300, ça fait 700, 1000, 1090 si on veut, 1120, 1200, 240. Allez, on arrondit à 1300. 1300 en termes de publicité dépensée au bout d'un mois. Donc 1300 en termes de publicité dépensée. Et maintenant, on va aller sur le dashboard du Shopify pour que vous puissiez voir un peu. Comme j'ai mentionné, de base, si on part sur les ventes réalisées, on doit être à 12 millions de ventes. Mais on est sur le marché africain. Donc 12 millions de ventes, ça fait l'équivalent de 20 000 euros au bout d'un mois. Et ouais, le marché africain, c'est ça. Ça là, ce que vous voyez là, 3 600 000 francs de retour. Donc des gens qui commandent et au final, qui décrochent pas. Ou tout simplement qui sont à l'intérieur du pays et quand on leur demande de payer à l'avance, ils sont pas d'accord, ou tout simplement des gens qui n'en ont rien à foutre, ils ont commandé juste pour être test sur votre boutique, ou encore des gens qui au final voulaient le produit mais acheté ailleurs parce qu'on n'a pas le livre à temps. Il y a vraiment de tout, franchement, mais il y a beaucoup de retours. Ça rime, hein. Il y a vraiment de tout, mais il y a beaucoup de retours. Bref, donc 3 600 de retour. Donc au final, on se retrouve avec 7 600 de ventes nettes, 500 000 francs, 546 000 francs pour les expéditions, donc les livraisons, ce que j'ai payé à mes différents livreurs. Et en vente totale, on est à 8 221 000 francs de vente totale. Donc on va essayer d'examiner ça de plus près. Donc ouais, ici c'est beaucoup mieux. Donc quand je regarde ici, 22,
Voilà, 22, 838 000 avec 1000 et quelques visites. 23, 769, 24, on fait 800 000, 826 000, 25, on fait 300 000, donc il y a une grosse baisse. Là, c'est pas le chiffre d'affaires de la journée, c'est plus les retours qu'on a effectués qui a fait que le chiffre d'affaires a baissé, donc les retours. Donc les commandes annulées, etc., comme on dit, les clients oiseaux. Le 26, on a fait une belle journée, je pense. 1 million 100, l'équivalent de 1800, 1900 dollars. Allez, on part arrondi à 2000, les frérots. On part arrondi à 2000, hein, 2000 dollars. Bref, 27, 646 000 francs de chiffre d'affaires, l'équivalent de 1100, quelque chose, plus de 1000 dollars, ouais. Ici aussi, 685. Oh putain. Ici aussi, 534. Ici, là, on fait 1 million aussi. Voilà, belle journée. 1490 visites. 31, on est à 365 000. Donc là, c'est la période, c'est la fin de l'offre. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est la fin de l'offre. Donc, voilà. Tous ceux qui pouvaient en profiter, en ont profité. Ils ont fait 256 000. Donc, voilà. Donc, du coup, du 22 au premier, c'est-à-dire pour les 11 jours, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours, on a fait 7 510 000. Donc, comme je disais, la grande partie du chiffre d'affaires a été réalisée durant ces 11 jours-là. Et si vous regardez bien ici, c'est mentionné. Attendez, je ne vais pas trop descendre. Ouais, c'est mentionné 322 commandes, 30 000 francs de chiffre d'affaires. Si on fait la multiplication, ça va nous donner un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus élevé que ça. Vous savez qu'une fois une commande est passée, dans les stats, ça baisse pas ici. Genre, si la commande a été annulée ou pas, le nombre de commandes reste ici. Donc, c'est ce qui fait que c'est un peu... les stats sont un peu biaisés, mais les estimations restent un peu correctes. Donc, taux de conversion, toujours 2%. 2%, voilà, parfois on monte à 3%. Et donc ici, on se retrouve avec 300. Bon, bref, je vais pas trop descendre. Visite de boutique, 13 000 durant les 2 semaines. Donc voilà. Si on revient du 1er décembre au 1er janvier, voilà ce que ça me donne: 8 221 000 francs de chiffre d'affaires avec 18 000 visites, 2% de taux de conversion, 385 commandes. On était sur le calcul, donc on termine rapidement avec le calcul. On était à 8 221 000 moins 1300 multiplié par 700 moins 546 000 pour la livraison moins 3 500 000 francs, l'équivalent du coût de produit. 3 500 000 francs. Faites attention, c'est pas 385 commandes. Il y en a pas mal qui ont été annulés, donc je pense qu'on est à 200 et quelques ou 300 à peine, mais je pense que c'est 200 et quelques. Donc voilà, donc on se retrouve avec 3 265 000 francs de pub bénéfice. Si on fait la division en 650, l'équivalent d'un euro, on est à 5 023 euros de bénéfice en l'espace de, voilà, on peut dire 2 semaines. Donc voilà, c'est pas si mal que ça. Et honnêtement, si on avait plus de stock, on aurait fait beaucoup plus que ça. Merci à vous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce moment-là. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, le lien dans la description comme je l'ai mentionné. Je partagerai pas mal de petites astuces pour pouvoir se lancer en e-commerce en Afrique ou dans le business en ligne en général. Merci à vous pour avoir visionné cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, parce que dans la prochaine vidéo, je vous partagerai une boutique avec laquelle j'ai fait 8 millions, l'équivalent d'un mois, et le produit que j'ai vendu. Donc c'est vraiment spécial. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.